Nicolas Fafiotte, bonjour, vous êtes Bonjour. couturier, créateur de robes de soirée, et voici tout juste quelques jours, des millions de téléspectateurs ont pu admirer vos créations. C'est en effet vous qui avez habillé pour le centenaire Oui, les 100 ans des Miss, des Miss. pour les 100 ans des Miss, vous avez habillé toutes les candidats au titre de Miss de France. Vous avez habillé aussi la présidente qui n'est autre que Sylvie Tellier, la lyonnaise. Et vous à avez fait. habillé aussi Jean-Pierre Foucault. Oui, Donc là, vous avez fait j'ai fait la totale. la totale. Alors, avant de parler de ce que vous avez fait, est-ce que finalement, la plus belle création pour les Miss France, c'est pas le château de Madame de Fontenay qui on suffisait de voir le chapeau pour savoir de qui on parlait. Est-ce que vous rêvez pas de faire ça? Ah bah, moi, du coup, Geneviève, je ne lui ai jamais fait son chapeau. Mais est-ce que vous Mais- rêvez pas d'avoir créé un objet, un instrument, j'allais Ouais. dire, de mode qui fait qu'on identifie tout de suite la personne? Ouais, mais c'est triste, c'est tout le temps la même chose après. Alors, parlons maintenant des robes. Combien de robes vous avez créées pour cette soirée? Alors, du coup, en fait, moi, j'ai créé les 29 robes des candidates, enfin, des 29 candidates qui se présentaient. Normalement, elles devaient être 30, mais cette année, Miss Tahiti n'a pas pu être là à cause de Covid. Donc, j'en ai eu 29 à fabriquer, qu'elles gardent d'ailleurs. Et ensuite, j'ai habillé Sylvie Tellier, donc présidente de Miss France, mais surtout j'ai habillé Iris Mittenard, donc, qui était présidente du jury. Et Iris Mittenard, c'est une ancienne Miss France et surtout Miss Univers. Ce qui a été plutôt sympa pour moi parce qu'en fait, ça m'a permis de bien me faire connaître en tous les cas. Alors, vous avez créé toutes ces robes. Qui est-ce qui paye dans ce cas-là? Alors en fait, je suis payé par Endemol pour les robes de Sylvie et d'Iris. En revanche, les 29 robes, en fait, c'est moi qui paye. Y Parce qu'en compris fait, c'est la création, le tissu, tout? ouais, je paye tout. Ça vous coûte une fortune. Ça m'a coûté cher. Mais en fait, c'est le partenariat pour être visible sur TF1. Alors, effectivement, vous avez été vu par Ouais, des millions de téléspectateurs parce que je crois que ça a été un gros succès cette soirée. oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des retombées? Alors, les retombées, ça va se mettre en place. Parce que Non, là, mais est-ce qu'il y en a déjà? il y en a On déjà est eu, une ouais. dizaine de jours après J'en ai déjà l'événement. eu. Est-ce que déjà vous avez eu au moins une commande? Non, non, j'ai déjà eu 3 commandes. 3 commandes. Ouais. Alors, Voilà. rien à voir avec les Miss, mais en fait, ça donne confiance peut-être, je sais pas, les gens, ils ont l'impression qu'on travaille mieux parce qu'on est passé à la télé, alors que c'est pas forcément vrai, mais du coup, il y a une espèce de confiance qui se crée et j'ai eu déjà des commandes. Dites-moi, Nicolas Fafiotte, vous avez également habillé Jean-Pierre Foucault. Est-ce que Ouais, vous allez tout vous à fait. lancer dans la confection pour hommes? Est-ce que vous allez faire des costumes demain, Alors en des fait, smokings? alors Jean-Pierre Foucault, je lui ai fait ses vestes avec justement des tissus de ma collection d'accessoires hommes. Parce que donc, voilà, en ce moment c'est un peu compliqué pour nous, étant donné que les mariages, Bah oui, vous êtes... c'est pas trop la tendance. voilà, vous faites beaucoup de robes de Ouais, mariée. ça. Cette année, il y a eu Robe très de peu de soirée, mariages. voilà, robe de soirée, robe de mariée, c'est quand même pas vraiment le truc. Donc en fait, nous, on a lancé une ligne d'accessoires qui va vraiment être plus disponible à partir du mois de janvier. Mais l'idée de la veste de Jean-Pierre, c'est d'utiliser deux matières de mes futures cravates, nœuds papillons, enfin qui sont déjà en ligne hein, d'ailleurs, parce qu'en fait nous, le soir de l'élection, en fait, on a mis notre site en ligne pour la première fois depuis, parce que je voulais le faire depuis très longtemps et je l'ai jamais fait. Donc là, en fait, en ligne, on peut trouver des nœuds papillons, des cravates, des pochettes et surtout des accessoires femmes. Bon, Nicolas Fafiotte, vous faites des robes, Oui, robes de mariée, robes tout de à fait. soirée. J'ai vu que vous aviez mis une centaine d'heures pour faire les robes des Ah Miss. oui, c'est long. Chacune, Non, pas, non, non, après c'est des centaines d'heures. En fait, on n'a pas calculé les heures. Quand on répond aux journalistes, on va dire pour les heures, en fait c'est assez on raconte vaste. n'importe quoi aux Non, non, journalistes. on De toute raconte façon, pas n'importe quoi, mais c'est qu'en fait c'est hyper difficile de quantifier parce qu'il y a les essayages sur place. Enfin voilà, on a bossé vraiment comme des dingues. dites-moi, Nicolas Fafiotte, est-ce qu'il y a encore de la place pour la haute couture? Est-ce que vous faites encore des robes sur mesure pour des Lyonnaises? Déjà, il n'y a plus de soirées, mais quand il y avait encore des soirées, est-ce qu'on fait encore des robes Non, comme alors en ça? fait, j'ai quand même.
enfin, je croise les doigts que ça continue, mais j'ai quand même de l'espoir parce que j'ai des commandes pour des mariages en 2021, en espérant que tout se Ils passe vont bien. pouvoir se tenir. Voilà. Ça, c'est des robes de mariée. Robes de mariée, et puis après, on découle des robes du soir forcément, parce que les invités peuvent aussi venir s'habiller chez moi. Mais du coup, oui, il y a quand même des demandes. Donc je Alors, suis un peu rassuré, mais c'est vrai que c'est un peu stressant. il faut une centaine d'heures pour faire une robe. Ouais, ça peut être Alors, plus. ça coûte quoi? Bah, ça dépend. Ça dépend de la robe, de la Oui, mais c'est... matière. Bah, ça peut varier une robe, ça peut coûter 3 000, comme 15 000, comme 20 000 euros. Oui, donc c'est pas ouvert à tout le monde. Ouais, c'est un Ah peu bah non, compliqué. Non, 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 c'est sauf compliqué. à moins que nous fréquentions pas les mêmes gens. Non, non, mais c'est pas simple. Dites-moi, Lyon, est-ce que Lyon est une capitale de la mode? Bah, Lyon, capitale de la mode, je sais pas, parce que bon, franchement, Parce que vous êtes le seul créateur de... non, mais voilà, quasiment le seul faut aujourd'hui. se dire quand même qu'aujourd'hui c'est plutôt Paris et même Milan. Voilà, Milan, mais, on est très loin derrière Milan. Oui, quand même. Mais je dirais que ce qui est intéressant à Lyon, c'est qu'il y a beaucoup d'ennoblisseurs et beaucoup de fabricants de matière ou même de gens qui transforment la matière. Ce qu'on appelait les soyeux hier. Les soyeux, voilà, mais ou les ennoblisseurs, en fait, ceux qui font des traitements sur les matières. D'ailleurs, moi, j'en ai fait travailler plein pour les robes des Miss France. Mais c'est là où c'est intéressant pour moi d'être à Lyon, parce qu'en fait, on a accès à des matières où on a des possibilités de faire des petites quantités, parce que je suis à Lyon et que les gens me connaissent. Après, c'est plus compliqué pour d'autres créateurs. Avant de nous quitter, Nicolas Fafiotte, juste un petit mot. Lyon, il y a aussi l'université de la mode. Oui. Est-ce que ça, c'est une bonne chose pour la ville? Et est-ce qu'il il y a des créateurs qui sont sortis de l'université de la mode de Lyon? Alors, franchement, j'ai peu d'infos sur l'université de la mode. Après, je trouve que moi, j'ai eu une assistante qui était à l'université de la mode et qui était géniale. Donc, parfait. Mais je dirais que plus il y a d'associations ou même de cours, plus on va rayonner, c'est bien. Eh bien, je rappelle que c'est vous qui, avec vos robes, avez animé aussi cette soirée exceptionnelle qui a vu Miss Normandie devenir Miss France. Ouais. Et je pense que ça vous a fait chaud au cœur, Nicolas Fafiotte. Je vous remercie. Merci.